Dans cette saison 9 de Mariés au premier regard, peu de couples ont survécu. Mais parmi tous les candidats, un visage s'est détaché par sa sensibilité, celui de David. Gérant d'un bar à karaoké à Toulon et père de 2 filles, il était compatible à 77% avec Marina. Leur relation, bien que respectueuse, n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, David revient sur cette expérience, et pour la première fois, il parle sans filtre. On ne sait jamais comment les images seront montées, confie-t-il à Télé Loisirs. Dès les premiers jours du tournage, David ressent une gêne. Bien qu'il comprenne les règles du jeu, il reste sur ses gardes, « J'avais peur de ne pas être bien représenté. » Alors il se bride, réfléchit à chaque mot. Et même lorsqu'il semble à l'aise, cette pression-là ne le quitte jamais. Lors de la diffusion, les premières impressions sont positives. David reconnaît son portrait, puis le mariage. Mais tout change dès le voyage de noces au Maroc. Là, il ne se reconnaît plus, c'était limite malaisant. J'ai arrêté de regarder. Pourquoi ce malaise? Parce que David a besoin de temps. Il le répète, « Je suis quelqu'un de tranquille, j'ai besoin de construire un lien en douceur. » Mais là, c'est 24h24 avec une inconnue, sous caméra. C'est dur. Pire encore, certaines scènes sont stoppées volontairement en plein tournage pour être rejouées devant les caméras. On se retient d'être naturel pour réagir plus tard. Ça fausse tout. Il critique aussi le montage, il reste des bribes. Et ce qui est gardé n'est pas toujours le plus flatteur. Ces scènes lentes, parfois pesantes, il les vit mal. Et même si l'émission cherche à condenser des journées entières en quelques minutes, il ne se sent pas respecté dans ce choix. Et Marina? Le lien entre eux a été sincère, même après la rupture. Ils se sont épaulés pendant la diffusion, on se soutenait, on se débriefait. Mais aujourd'hui, chacun suit sa route, tout naturellement. David livre ici un témoignage fort. Celui d'un homme réel, sensible, qui a vécu l'expérience télé comme une claque émotionnelle. Il rappelle que derrière les images, il y a des humains. Et que la télé-réalité, aussi encadrée soit-elle, reste une épreuve pour ceux qui y participent.